Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Être plus crédible facilement grâce à 2 phrases simples mais courtes et paradoxales, mais aussi un piège à éviter à tout prix, on en parle dans cette vidéo. Alors la crédibilité, c'est important d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel aussi. Et certains sont mieux lotis que d'autres en termes de crédibilité dite naturelle, de par les croyances qu'on peut avoir. Par exemple, en fonction du métier qu'on exerce, de comment on s'habille, de notre train de vie, etc. Mais ce n'est pas forcément fiable, ces critères-là. Et on peut se faire avoir. Et j'ai fait une vidéo sur les 30% qui se font plus avoir sur les autres. Je vous recommande d'aller la voir. Vous pouvez la retrouver sur les comme info en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai aussi à ces endroits-là les autres vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Mais en fait, même si certains sont mieux lotis que d'autres, en matière de crédibilité, de façon naturelle, entre guillemets, être plus crédible est à la portée de tous. Il y a 2 phrases simples, courtes, mais paradoxales, que vous pouvez utiliser pour ça. Mais avant tout, il faut que vous soyez convaincu vous-même. C'est vraiment très important que vous pensiez vraiment ce que vous dites en disant, en exprimant ces 2 phrases. Vous serez ainsi beaucoup plus crédible aux yeux des autres. Vous remonterez dans leur estime et ils vous respecteront plus. Et j'ai fait aussi une vidéo sur 3 astuces pour gagner le respect des autres que vous pouvez aller voir. Et en fait, vous serez gagnant sur toute la ligne en utilisant ces 2 phrases pour gagner en crédibilité. Alors la première phrase, c'est « je ne sais pas ». Ça vous paraît incongru, mais c'est normal. Mais en fait, si vous voulez, si vous y réfléchissez bien, ce ne sont pas les « je sais tout » qui sont forcément les plus crédibles. Personne ne peut tout savoir sur tout. Et vous avez le droit de ne pas vous y connaître dans un domaine, de ne pas avoir une opinion sur tel ou tel sujet. Et ça dénote en fait, ça, de dire je ne sais pas, une certaine confiance en soi. Votre crédibilité va remonter en flèche si justement vous ne faites pas partie des gens qui font genre qu'ils savent tout sur tout et qui ont une opinion sur tout, alors qu'en fait, pas du tout. Comme certains experts télévisuels par exemple. En fait, ils font genre ils se connaissent dans un sujet, mais quand vous y connaissez un peu vous dites oh là là, il raconte que des bêtises, gars-là. Et en fait, et donc du coup, sa crédibilité vraiment descend, chute à vos yeux, quand vous vous rendez compte de ça face à un autre. Et donc pour les autres, c'est pareil vis-à-vis de vous. Donc vaut mieux dire je ne sais pas, dire je ne sais pas, ça dénote une force de caractère que de le reconnaître. Et pour aller plus loin, vous pouvez par exemple dire je ne sais pas, d'un côté les inconvénients et de l'autre les avantages. Vous pouvez dire je ne sais pas, j'ai pas d'opinion là-dessus, et toi qu'en penses-tu? Et je développe ça dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo que vous pouvez retrouver en bas sous la vidéo. La deuxième phrase que vous pouvez utiliser pour être plus crédible, c'est « je suis désolé ». Ça démontre une confiance en soi certaine, tout comme une bonne estime de soi. Mais attention de ne pas tomber dans le piège dans lequel beaucoup tombent, c'est-à-dire « je suis désolé, mais ». Oubliez le « mais ». On ne met pas de « mais » après une excuse, parce que sinon c'est comme si vous annuliez ce que vous veniez de dire avant. C'est un abus de langage, on le fait comme ça sans y penser, mais en fait, c'est comme si vous annulez ce que vous avez dit avant. C'est comme si vous ne pensiez pas vraiment votre excuse. Résultat, c'est pire que si vous n'aviez pas dit que vous étiez désolé. Et votre crédibilité dégringole. Alors bien sûr, vous pouvez donner une explication à votre « je suis désolé ». Et vous pouvez dire « je suis désolé, je pensais que tatati tata, et en fait, je me rends compte que j'ai eu tort ». Et d'ailleurs, avoir tort, en faire un atout, j'en ai fait une vidéo, vous pouvez aller le voir. Et vous avez retrouvé, bien sûr, d'autres déclinaisons de ça dans l'article plus complet. Je suis désolée, ça montre que vous avez une bonne confiance en vous, ça montre que vous avez une bonne estime de vous. Mais attention à ne pas confondre avec le fait de s'excuser pour un oui ou pour un non, parce qu'on culpabilise pour des choses en fait qui ne sont pas de notre fait. Ça, c'est un signe d'une estime de soi trop basse. Et j'ai fait une vidéo sur 6 signes qui vous indiquent si votre estime de vous-même est trop basse. Vous pouvez aller voir sur le i comme info au bas dans la description sous la vidéo, où je mets aussi un lien vers mon livret dédié à l'estime de soi que je vous offre avec plaisir. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Et en fait, il faut vraiment dire un « je suis désolé » approprié et sincère. Et comme ça, vous montrez que vous prenez vos responsabilités. Et ça améliore nettement votre crédibilité. Donc, utilisez vraiment ces 2 phrases. Je ne sais pas et je suis désolé de façon sincère et appropriée. Vous allez voir, c'est à la portée de tous, c'est à votre portée que votre crédibilité va monter en flèche auprès des autres. Et vous allez donc augmenter votre réussite dans la vie.
Parce que plus on est crédible, plus on a de chances, plus on a des opportunités. Donc si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet que j'ai fait lié à cette vidéo. Vous le retrouvez en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, dans quelles circonstances vous auriez pu utiliser l'une ou l'autre de ces deux phrases, ou les deux. Et est-ce que votre estime est assez élevée pour que vous utilisiez dès maintenant ces deux phrases de façon appropriée selon la situation? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait aider. Si vous en avez comme ça dans cet entourage, vous dites, oh, celui-là, il mériterait de gagner en crédibilité. Cette personne, pourtant, vraiment, elle sait de quoi elle parle, elle est fiable. Partagez cette vidéo avec elle. Puis, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne vidéo en cliquant sur le bouton sous la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.